Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis là pour vous parler vernis à ongles. Je suis dans ma phase où je vais commencer à retester un peu tous les vernis que j'ai. Sauf là, pour le mois de janvier, j'ai prévu de tester une boîte de vernis que j'ai commandée il n'y a pas très longtemps, là pour le Black Friday de chez Bis Cosmetics. Mais là, on va dire novembre-décembre, j'ai testé des vernis à ongles que j'avais depuis un petit moment et qui dormaient en fait dans mon rangement à vernis à ongles. Et comme j'ai envie maintenant de faire effectivement un petit tri, etc., de faire un peu du vide, ça sert à rien que je garde des vernis que je ne mets pas. Donc du coup, j'ai décidé de les retenter et de les reporter et de les rejuger, les retester et ensuite de les garder ou pas, voilà, en gros. Et donc là, mon avis est ferme et définitif. Donc la majorité sont des choses que moi-même je n'ai pas acheté. Je crois qu'il y a peut-être un vernis que maman m'a acheté. Et après, j'ai eu soit dans des swaps, vide placard ou non. Donc il y a des produits qui sont plus ou moins entamés, utilisés. C'est ce mois-ci la marque de chez Essence, voilà. Donc ce sont des petits vernis qui sont comme ceci. J'en ai 5. J'ai la teinte Sweet as Candy, qui est un rose comme ça, très très clair. J'ai la teinte Crazy Fancy Love, qui est très jolie, qui est un doré bronze. J'ai le Chic Reloaded, qui est un violet très foncé avec des reflets un peu vert argenté. J'ai ensuite le Stock on You, qui est un violet bleuté. Et le petit dernier qui est That's what is me it I mean. On va y arriver. That's what I mean. Ben voilà, qui est un menthe comme ceci. Alors, je les ai tous portés. Après, j'ai voulu aussi tester en parallèle des stickers. Puisque j'ai une boîte remplie de stickers. J'ai aussi une boîte remplie de strass, de décors pour les ongles, etc. Parce que je faisais de la prothésion ongulaire, je faisais effectivement de la manucure. Donc j'avais tout plein de choses. Ça m'embête de les donner, de les vendre, etc. Je pense qu'au fur et à mesure de mes vides placards et compagnie, je glisserai quelques petites choses comme ça. Là, j'essaye, moi, d'en porter un peu comme ça de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est super galère. Après, quand on veut retirer son vernis, ben, on a le sticker qui ne veut pas partir avec le truc en mousse. C'est même pas la peine. Et des fois, avec le coton, il faut frotter, il faut gratter, etc. Donc, j'en mets en général sur un ongle sûr, voire sur un deuxième. Mais c'est super galère au final. Donc, c'est joli, mais c'est chiant. Voilà. Après, sur des ongles, on va dire semi-permanents, je pense que je le garderai peut-être dans ma valise de semi-permanent. Et ça, c'est pareil, il va falloir que je me remette un peu à voir ce qu'il y a dans ma valise de semi-permanent. Ça m'embête de les donner aussi. Je ne vais pas donner mes lampes, je ne vais pas donner mes vernis de chez Peggy, ni de chez PB, parce que c'est vraiment, voilà, mes vernis semi-permanents, j'aime beaucoup. Les gels, etc., ça, par contre, je vais m'en séparer. Beaucoup de décors, toute la résine, machin, truc là, je donne aussi. Les capsules et tous ces trucs là, je les garde pas non plus. Mais par contre, voilà, les vernis semi-pairs, bon, c'est pas perdu, donc c'est quelque chose que je pourrais remettre après cet été sur les mains, sur les pieds, voire quand j'aurai envie de quelque chose qui dure longtemps. Mais voilà, au niveau des vernis, là, j'ai voulu les tester, c'est galère. Je vous dis, j'avais plus l'habitude de mettre du vernis, ça faisait un bout que j'avais pas mis de vernis. Et ceux-là sont pas non plus d'une qualité exceptionnelle. Je pense qu'ils se valent au niveau rapport qualité-prix. Ils sont en moyenne, je crois, à 1,99 € les vernis de chez Essence. À l'époque où, en tout cas, moi, j'en avais acheté, c'était ça. Maintenant, je ne sais pas du tout. Peut-être que ça a augmenté, hein, parce que tout augmente. Mais voilà, j'ai trouvé que au moins en moyenne, le premier jour, ça allait. Alors, c'est quand même assez galère. Il y en a un ou deux où j'ai mis du temps à les faire sécher. Voilà, parce que moi, en général, je mets une couche de base. Après, je mets 2 couches de vernis et une couche de top coat. Et voilà, des fois, il me fallait bien 1 heure pour faire ma manucure, donc c'est galère, c'est chiant. La majorité du temps, il y avait un loupé. Le lendemain matin, j'avais la trace du drap ou des trucs comme ça. Donc, parce qu'en général, je faisais ça en fin d'après-midi ou en début de soirée, pendant le film ou un truc comme ça. Et il y avait forcément un accrochage dans la soirée, un truc comme ça. Enfin bref, j'avais pas les ongles nickel plus de 2 heures, quoi. Et alors, pareil, au bout de 24 heures, ben, c'est limé au bout. C'est parfois des fois accroché. Il y a le stickers aussi des fois qui s'accrochait, donc qui m'enlevait aussi la couche de vernis. Enfin voilà, j'ai pas trouvé ça de très bonne qualité, qui durait très très longtemps.
je sais que moi j'ai 90 vernis de la marque C'est tout moi Miss Europe qu'il va falloir que je reteste aussi parce que ça doit faire au moins presque 2 ans que je les ai pas touchés en fait, donc voir un petit peu quelle gueule ils ont maintenant et surtout effectivement que je fasse un tri parce que j'avais un truc énorme, enfin un choix énorme pour ma clientèle, mais il y a des couleurs que moi-même je ne porterai pas forcément. Donc il faut que je fasse effectivement un tri sur les textures un peu, s'il y en a qui ont tourné, s'il y en a qui ont séché, etc. Et surtout aussi au niveau des couleurs. Et après je pense que je vais en vendre pas mal en brocante. Voilà, je vais faire un petit bazar comme ça et je vais essayer de garder, on va dire, grand maximum une 50aine de vernis que je suis sûre de porter à peu près dans les 10-15 prochaines années et ne plus acheter du tout de vernis puisque du coup ça fait un bout quand même un bout menteuse. T'en as acheté le mois dernier. Mais voilà, c'était des petits bis cosmétiques pour tester et c'est pareil, j'ai le gros sentiment que les bis cosmétiques, je vais les mettre, mais que je finirai pas par les garder, voilà. Donc, ceci, je vous ai fait des images, en fait, des manucures que j'ai fait avec. Alors, les pinceaux, j'ai trouvé ça chelou, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai plusieurs générations de vernis, parce que c'est tous la même tronche. Donc, pour moi, c'est tous des Color & Go. Oui, voilà. C'est tous de la Color & Go, là, de la gamme ou de la collection, enfin, ou de la gamme, je pense, Color & Go. Et ils n'ont pas tous les mêmes pinceaux. Voilà, je pense qu'il y en a certains au tout début. Alors, la majorité, quand même, je crois que 3 sur 5 ont un pinceau comme ceci, où il suffit vraiment d'appliquer que 3 fois le vernis. Donc, une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu. Mais j'en ai eu un, peut-être que c'est celui-ci, qui est beaucoup plus fin que les autres. Il me semble que c'est celui-là, je vais quand même revérifier. Celui-ci, il est un petit peu plus fin que celui que je viens de voir. Mais je sais que j'ai commencé par un foncé. Et c'était galère. Non, celui-là, il est gros. Celui-là, il est énorme. Vous voyez, celui-ci a vraiment besoin que de 3 couches. Et pareil, il y en a certains qui sont opaques. Alors celui-ci, si vous ne mettez pas 3-4 couches, c'est pour ça qu'il est quand même arrivé à cette moitié-là. Si vous ne mettez pas 3-4 couches, c'est comme si vous aviez rien mis. Ah, celui-là, il est moyen. Donc en fait, il n'y a quasiment aucun vernis qui a la même taille de pinceau. Donc voilà. Après, voilà, certains, il en faut. Alors moi, j'ai mis celui-ci en dernier, il a fallu qu'une seule couche. Voilà, il était opaque direct. Par contre, c'est vrai que voilà, des couleurs un peu plus pastel comme ceci, il faut 3-4 couches donc, pour que vous obteniez quelque chose de vraiment de coloré, d'opaque, d'uniforme. Voilà, donc c'est parfois un peu galère. Celui-ci, il est magnifique, mais je ne vais pas en garder qu'un. Et puis, il me semble que j'en ai dans d'autres collections. Mais il est très beau, voilà. Mais je ne pense pas non plus que je le remettrai comme ça à foison. C'est pas non plus un vernis que j'ai trouvé oufissime. Alors, ils étaient sympas à tester, à retenter. Mais je me suis pas du tout éclatée. Ça m'a plus fait chier de les mettre, je vous dirais franchement. Puisque du coup, j'ai un peu galéré à les faire sécher, machin, bidule chouette. Et après, du coup, ils ont tenu que 2 jours. Donc, ça fait chier de passer une soirée à faire de la manucure. Qu'est-ce que tu fais, Dolly? Elle doit être en train de s'enterrer dans son panier. Donc, du coup, elle fout le bordel. Et donc, du coup, voilà, ça fait chier quand on passe 2 heures à faire sa manucure et qu'après, au bout de 24 heures, il faut l'enlever et recommencer. Moi, c'est quelque chose qui me gonfle. J'ai pas le temps. J'ai pas que ça à faire. Voilà. Donc, je vous ai filmé un peu les manucures que j'ai réalisées. Je ne vais pas les garder. Je vais les mettre de côté. Alors, peut-être les mettre de côté. Moi, souvent, j'ai une boîte où je mets effectivement les choses que j'utilise plus. Et quand je fais un vide-placard, un swap, etc., je vais piocher là-dedans. Donc, je vais, voilà, comme ça, j'aurai toujours de ça de côté. Et quand arrive le moment de la brocante, c'est pareil. Je refais un tri dans mes boîtes. Et je pioche quelques trucs à mettre à vendre en brocante. Comme ça, au moins... ça me fait un petit peu, un petit peu de sous-sous et puis ça me permet de me débarrasser utilement, on va dire, parce que les swaps vide placard, c'est sympa, mais on en donne, mais on en récupère. Et c'est vrai que des fois, je récupère des vernis aussi et du coup, moi, ça m'embête après de les vendre, donc ils repartent dans un autre vide placard. Mais moi, je ne vends pas les choses qu'on m'a offert. Donc là, ceux-là, ils vont repartir effectivement dans des swaps et je sais qu'il y en a 2, alors je ne sais plus lesquels. Il me semble que ça doit être les 2 plus foncés que ma mère m'avait acheté en Espagne. Mais voilà, je vais n'en garder aucun et je pense pas que je vais réitérer mon expérience avec les vernis essence. Dans mes souvenirs, ils ont quand même un gros choix de couleurs. Mais voilà, je ne suis pas spécialement fan de la tenue, de l'application et autres. Bon, j'espère que mon avis sur ces vernis vous auront plu, intéressé. Peut-être que vous n'êtes vraiment pas du même avis que moi et que vous en avez 150 des vernis essence.
Je sais qu'il y a plusieurs gammes, c'est pas la seule gamme, ça c'est Color Go et il doit y en avoir d'autres. J'en ai un ou deux de Catrice que je testerai aussi à l'occasion. Je pense que ce sera peut-être dans une vidéo un peu panache, parce qu'il y en a où j'ai qu'un seul vernis d'une marque. Donc voilà, je ne vais pas faire une revue sur un vernis parce que c'est une marque. Mais voilà, je ferai un petit panache des quelques vernis qui me resteront. Mais après, je pense que je vais faire vraiment ciblé par marque. Et celui de C'est tout moi Miss Europe va être corsé parce que j'en ai 90. Je pense que ce sera plus à base de photos que de vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Ou peut-être par gamme de couleurs, ou je ferai peut-être par dizaines ou des choses comme ça. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse avec les images en musique. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!